Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog qui sera cette fois-ci un vlog sur la semaine avec des clips au fur et à mesure de la semaine. Lundi, l'équipe de Plantes Addict, qui est une petite start-up qui organise des ventes de plantes dans toute la France, est venue chez moi pour filmer ma jungle urbaine, on va dire, mes plantes d'intérieur. Donc c'était une super expérience. Mardi, j'allais voir une copine qui habite à l'extérieur de la ville, donc je lui ai pris des petites fleurs séchées pour l'occasion. Chez mon fleuriste, qui a des super couronnes aussi en petites fleurs séchées. Et puis du coup, on est allé un petit peu se balader. Mais je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer un peu son intérieur. Elle a plein de plantes d'intérieur. Alors, comme elle a une maison, elle a aussi un petit potager. Là, je vous montre ses tomates du voyageur. C'était super belle, je trouvais. Mais elle a aussi pas mal de plantes d'intérieur. Donc je voulais vous montrer. Ici, on a un petit poteau sargenté au-dessus de la cuisine. Dans le salon, on a un dracaena sous l'escalier. Une super monstera qu'il faudra remonter un petit peu en tuteur parce que du coup elle grandit un petit peu sur la longueur. Un chlorophyllum, plante araignée, des bébés monstera, une petite zébrina, un ficus elastica, un peperomia qui est suspendu par un macramé et des bébés monstera. Et à l'étage, elle a un autre petit salon avec un zamioculcas, on voit une stromantée triostar à gauche, une autre monstera. Dans le coin là-bas, il y a une sansevieria, Laurenti, parce qu'elles vont bien dans l'obscurité. Un petit chat, alors forcément j'ai pas pu résister à le filmer. Encore deux sansevieria, une cylindrique et une Laurenti, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette petite niche. Un ficus elastica variegata et une jolie petite plantagère, je trouvais, super belle. Donc je vais la filmer. Ce qui m'a attiré l'œil surtout, c'est la Marble Queen, le pothos ici. Alors aujourd'hui j'ai un petit peu de temps ce matin à la maison. J'ai un souci, j'ai eu des trips acariens, je sais pas comment les gens appellent ça. Je vais vous montrer là ce que c'est. Donc ça fait comme des petites larves jaunes et j'en ai eu beaucoup cet été et j'ai franchement eu du mal à m'en débarrasser. Je me suis rendu compte de l'infestation et de l'ampleur la veille de partir en vacances. Donc grosso modo il a fallu rapidement prendre des décisions parce que ça allait envahir partout et puis j'avais une amie qui venait voir Nox et qui s'occupait de mes plantes mais je voulais pas la laisser dans une galère comme ça. Donc j'ai traité pas mal de plantes rapidement, il y en a que j'ai bazardé parce que vraiment c'était un enfer. Et j'ai perdu environ 15% de ma collection. J'ai beaucoup de plantes qui y sont passées. Les Monstera, les Calathea, les Misères et Philodendron. Et aussi mon Syngonium rose. Et là ce matin, je m'en suis rendu compte qu'il y en avait encore. Donc j'en ai plein d'eau. Faut savoir que quand j'ai essayé de les éradiquer, mon insecticide de base à base d'huile de colza et de savon ne fonctionnait pas. Et il y a un truc qui a pas trop mal marché, je me suis rendu compte récemment, c'était le savon de Marseille. Alors c'est un peu rush, c'est un peu dur, mais j'y suis allée à fond. Et là je vais vous montrer comment je me débrouille. Alors la première chose, c'est que je regarde toutes les feuilles où en est l'étendue. J'ai coupé d'ailleurs celle qui était plus infestée parce que de toute façon elle était abîmée. Je rince bien parce que mécaniquement ça va déjà enlever pas mal les petits trips. Et je savonne tout, alors là j'y vais franchement, même les tiges. Et je vais laisser ça toute la soirée, je la rincerai et la remettrai demain matin. Au niveau de ma fougère, il faut que je la rempote en fait. J'ai une fougère asparagus qui a pas mal souffert de la sécheresse, de la canicule et quand j'étais pas là. Et puis en plus je l'ai mis dans un pot en terre où il y a pas mal d'eau qui s'évapore, donc je ne referai pas la même bêtise. Je vais la mettre dans un petit pot en plastique parce que l'humidité est bien gardée. Pour les fougères c'est pas mal. Et hier, en passant chez mon fleuriste, j'ai vu qu'il faisait des petites fougères asparagus à 5 €. Et du coup, je me suis dit, je vais la prendre pour refournir la base et quand même profiter de ces belles tiges qu'elle m'a fait et qui vont encore pas trop mal. Et du coup, je vais vous montrer. Donc là, j'ai réhumidifié le terreau puisque il avait été laissé sur mon balcon pendant l'été, mais oui, ça fonctionne bien. Je vais dégager les racines pour qu'on voit les bulbes. Là, je vous les ai montrés un petit peu. Et puis je vais les replanter ensemble. Cette fois-ci, le pot en plastique gardera l'humidité. Pour les fougères, c'est pas plus mal. Et donc j'arrose bien et je vais laisser drainer. J'ai pris un cache-pot. Et puis je vais la remettre donc là où elle était. La fougère n'a pas besoin d'énormément de lumière, au contraire, elle aime bien limite la mi-ombre. Donc là, elle se plaisait bien, c'est juste qu'elle avait vraiment eu chaud durant cet été. Puis bon, bah après, faut ranger.
Jeudi, j'ai pas mal bossé pour l'école, mais j'ai eu le temps de resurfacer mon sedum burrito. C'est une plante qui est vraiment difficile à rempoter, etc. On en perd facilement, les feuilles tombent comme je vous montre. Quand il n'y a plus trop de terreau, je remets en surface et puis je l'arrose et je la laisse tranquille. Vendredi, entre pareil, 2 cahiers de classe, je me suis prise l'envie de tout refaire ma petite plantagère. Je vous montrer une photo là, c'était comme elle était en brocante. J'ai tout repeint, mais du coup c'est vrai qu'il faut souvent la nettoyer. Et puis le soir, on allait voir un petit coup dehors. Évidemment, je suis la seule qui boit pas d'alcool. Samedi, on a commencé par un petit déjeuner dans un café qu'on aime beaucoup. Et puis on est allé passer la journée en famille. Je voulais juste du coup vous montrer les petites plantes que j'ai réussi à faire acheter à ma sœur. Un Zemmuculcas, puisque vraiment très facile d'entretien, un Terra, et une Sansevieria. Ok, alors aujourd'hui c'est dimanche, donc il n'y aura pas énormément de clips. J'ai oublié de dire, mais dimanche on est allé aussi au marché pour prendre de la bâcha pour mon chat. Elle en avait plus, mais elle nous en est mis un de côté, c'est vraiment sympa. Et je voulais vous montrer à quel point Nox adore. I know. Aujourd'hui parce que je suis en famille à nouveau chez ma grande tante. Je vous mettrai quelques clips quand même parce qu'elle a de super plantes d'intérieur donc chez elle, donc si elle m'autorise je vous les insérerai. Là je suis tranquille, je dessine ce matin avant d'y aller. En même temps j'écoute le podcast Green Wave Podcast que j'adore. Je vous conseille vraiment. Là il y a un épisode sur comment prendre soin de ses plantes. Cet été, c'est super sympa. J'en ai écouté plein d'autres où il y avait d'autres astuces ou des interviews de gens. Il y a déjà pas mal d'épisodes et c'est super sympa. Il y a plein d'informations aussi si vous aimez les podcasts en trajet ou autre. Vous ne pouvez pas nécessairement regarder une vidéo, je vous le conseille. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire si vous avez aimé ce format vlog sur la semaine. You say bye! Bye! He's so cute.